Nos concitoyens ont de grandes attentes concernant les mobilités. Les entrepreneurs, les salariés, les étudiants, les familles, les zones rurales, comme l'a évoqué mon collègue Cordier. Madame la ministre, je vous ai déjà interpellé à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées par les Ligériens pour circuler entre Saint-Étienne et Lyon. Il y a plus de 15 ans, le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire du 18 décembre 2003 a confirmé l'intérêt de réaliser une nouvelle liaison autoroutière entre Saint-Étienne et Lyon, et ce projet de l'A45 a été déclaré d'utilité publique par le décret du 16 juillet 2008. Le dossier a franchi toutes les étapes de procédure, preuve de sa solidité. Une consultation a été faite, un candidat a été retenu et l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a émis un avis favorable sur le projet de concession en octobre 2016, de même que le Conseil d'État en juin 2017. L'A45 est un équipement structurant important, non seulement pour le développement de l'économie de la métropole stéphanoise et des départements de la Loire et de la Haute-Loire, mais aussi de l'économie nationale, car il constitue le dernier tronçon indispensable à l'axe stratégique Lyon-Toulouse. Elle est aussi une réponse indispensable au caractère vétuste, inadaptée, hautement accidentogène, congestionnée et en partie soumise à des risques d'inondation et d'éboulement de l'A47 actuelle. Pourtant, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, sur lequel s'appuie le rapport annexé au présent projet de loi, préconise des scénarios alternatifs à l'A45 dont la réalisation serait financée par l'enveloppe prévue par l'État pour l'A45, alors qu'ils ne résoudraient en rien les difficultés de la mobilité rencontrées. Avec le président de Saint-Étienne Métropole, le président du conseil départemental et moi-même pour la région, nous avons été reçus par monsieur le préfet de région et ensemble, nous avons évoqué les infrastructures routières et ferroviaires. Monsieur le préfet de région a proposé d'améliorer les bretelles d'accès et de sortie, de créer de nouvelles bandes d'arrêt d'urgence sur certains tronçons, de développer l'information en temps réel, de créer 2 fois 2 voies sur la liaison A450 à 47, de fluidifier aussi le nœud routier de Ternay et de doubler le pont de Givors. À l'issue de ces échanges, les élus de la Loire ont considéré que ces propositions d'amélioration sont acceptables en cas de réalisation de l'A45, mais demeurent insuffisantes si le gouvernement y renonçait. Pour cette raison, les élus ont demandé que le gouvernement prolonge la DUP qui se termine à l'été 2020 de 10 ans. Madame la ministre, je vous demande de maintenir le cap fixé initialement afin que cette autoroute, dont les habitants de la Loire et Haute-Loire ont tant besoin, voit enfin le jour. Madame la ministre, pardon, mais vous ne pouvez pas avoir de beaux discours sur la mobilité et en même temps bloquer un projet solide, très attendu et dont le financement est déjà budgétisé. Et merci de m'avoir écouté et surtout merci de me répondre.